Bonjour chers commerçants. Merci beaucoup de nous aider. Les liens peuvent être trouvés dans la description de cette vidéo. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise Harley-Davidson, Inc., ticker HOG. Cet avis a été créé sur la base des informations actuelles au 2 août 2024. Selon Classement Gourou, Markets Entreprise Harley-Davidson, Inc., appartient à la sous-catégorie Leisure Other. 25 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Nous commençons par des données récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si tu veux, tu peux arrêter. Vous pouvez étudier scrupuleusement tous les paramètres de l'organisation. L'accès au tableau de classement des téléscripteurs d'entreprise est gratuit et ouvert. Merci beaucoup pour votre republication et votre autre soutien, tout cela aide beaucoup dans la suite des travaux. Eh bien, commençons enfin. Capitalisation boursière de la société Harley-Davidson, Inc., évaluée à 4,91 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 71 milliards de dollars. Harley-Davidson, Inc. représente une part de 6,896%, c'est l'une des entreprises moyennes de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 3,38 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilantaire de la sous-catégorie de 17 milliards de dollars. Harley-Davidson, Inc. constitue une part de 19,333%. En comparant les actions occupées de l'échange et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Partager Harley-Davidson, Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 6,896%. La valeur comptable est de 19,333%. Soit 180% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Bien un point. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 7,369 milliards de dollars. Le passif de la dette par rapport à la capitalisation du bilan s'élève à 218% du capital. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 7,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 25, soit 70% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Une évaluation du cours de l'action de la société par rapport à ses bénéfices par rapport à la sous-catégorie. Très bien 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 678 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 644 millions de dollars. Soit 5% de moins qu'actuellement. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Tolérable 0 point. Le solde valeur, revenu de l'entreprise est de 0,8. La moyenne de la sous-catégorie 1 est inférieure de 20% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix de marché, revenu de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 5 950 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 5 650 millions de dollars. Soit 5% de moins qu'aujourd'hui. Évaluation des revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie.
Tolérable 0 points. La marge commerciale est de 11,4%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 4,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7,2%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 4,426%. C'est 56% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela montre le déséquilibre de la valeur marchande de l'entreprise Harley-Davidson, Inc., plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 767 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 492 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 55,9%. Estimation du montant du capital marchand d'une entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de 105,9 milliers de $, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 19,7 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 437%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 930 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 472 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 97%. Estimation du volume des ventes par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon 0,5 points. Les actions à découvert correspondaient à 7,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,4%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 56% pour l'entreprise Harley-Davidson, Inc. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est d'environ 48%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie sont à un prix inférieur à celui Harley-Davidson, Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Harley-Davidson, Inc., et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Harley-Davidson, Inc., a montré un changement de moins 5,2%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 24,1%. Cela n'indique clairement rien, mais vous devez en tenir compte. Avant d'afficher le score total, veuillez demander. Laissez votre note sur l'entreprise Harley-Davidson, Inc., dans les commentaires de cette évaluation de sécurité. Nous examinons tous les commentaires et essayons très fort de répondre à presque toutes les réponses dans les commentaires. Le résultat global est 3 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,6 points. Si l'on considère l'ensemble du marché boursier dans son ensemble, on constate que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre une note de 3 points pour l'entreprise Harley-Davidson, Inc. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions du système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Harley-Davidson, Inc. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru Markets, la décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande, car Harley-Davidson, Inc., société de sous-catégorie surévaluée.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool de la planète.